Alors, bonsoir, bienvenue à mon direct du lundi soir. Ce soir, c'est mon huitième vidéo de défi estival auquel je participe. Donc, c'est ma huitième technique que j'ai à vous montrer. Alors, je suis vraiment contente de vous montrer une nouvelle technique ce soir. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi je l'aime. C'est pas ma préférée. Je vais être vraiment honnête avec vous. C'est vraiment pas ma préférée. C'est une nouvelle technique que je viens de découvrir, que je connaissais pas. Et j'ai appris à l'apprivoiser pendant la semaine. Il a fallu que je regarde beaucoup d'idées sur Pinterest, que je regarde les idées des autres. J'ai eu de la difficulté à trouver des idées, mais finalement, j'ai réussi à trouver d'autres démonstratrices au Québec et en France qui ont fait cette technique-là. J'ai vu leurs idées. Ça m'a un peu inspiré, mais ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. C'est pas le style de technique que je fais d'habitude. Alors, j'espère que vous allez l'apprécier, que vous allez l'aimer. Et moi, je vais continuer possiblement dans le futur à travailler avec pour la découvrir plus. Alors, on est parti pour la nouvelle technique. Donc, ce soir, c'est une technique qui s'appelle faux suède. Je vais essayer de voir si je suis capable de voir vos commentaires. Si vous écrivez des choses en même temps, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue si vous suivez mon direct. Si vous écrivez des commentaires, je vais essayer de suivre ça en même temps. Alors, la technique du faux suède, c'est une technique, je vais vous montrer la carte que je vais vous montrer qu'on va faire. C'est cette carte-ci. C'est une carte masculine. Fait que c'est vraiment... En tout cas, moi, j'aime beaucoup ma carte. Je suis fière du résultat avec lequel je suis arrivée. Et la technique du faux suède, voyez-vous, c'est la technique que vous voyez avec ici, avec le papier froissé. Oh, allô, Mélissa! Bienvenue à mon live. Alors, comme je disais, je vais montrer la technique du faux suède. Donc, comment faire la technique ici avec le papier froissé. Donc, ce soir, on va avoir besoin d'une base de cartes comme à chaque fois. Donc, de 8,5 par 4. D'un coup que c'est plié, c'est ce que ça nous donne. Non, 4,15, excusez. J'ai comme un petit blanc de mémoire à ce soir. On va juste revérifier pour être sûr, pour ne pas vous induire en erreur. Eh oui, c'est ça. Donc, 5,5 par 4,15. C'est la base de carte. C'est la couleur café que j'ai choisi. Le carton vanille, ça va être pour mettre à l'intérieur de notre carte plus tard, pour la décorer. On va avoir besoin d'un carton brune dune. Le carton mesure 3,5 par 5 pouces. Et c'est cela qu'on va utiliser pour faire la technique du faux suède. Et on va avoir également besoin d'un carton très vanille de 2 pouces par 4 pouces. Là, avant de travailler sur ma carte, on va faire tout de suite le faux suède parce qu'on a besoin d'eau pour faire cette technique-là. Et d'un vaporisateur, je vais prendre une vieille feuille pour ne pas mouiller mon plan de travail. Donc, dans un vaporisateur, j'ai mis de l'eau. Et l'idée, c'est de venir mouiller le carton et de le froisser. Ça, c'est une technique que vous pouvez faire à l'avance si vous voulez en faire plusieurs. Puis choisissez une journée que ça va vraiment pas bien, là, que ça va mal, là, vous êtes fâché, vous êtes frustré parce que c'est la technique parfaite pour ça. Vous allez voir. Donc, on met généreusement de l'eau sur le carton. Il ne faut pas se gêner, même en arrière un peu. Un coup qu'on a mis de l'eau, on froisse. Désolée pour ceux qui n'aiment pas briser ou froisser les beaux cartons qu'on a, là, mais on n'a pas le choix. Cette technique-là, c'est ce qu'il faut faire. Quand je vous disais que c'est une technique qu'on peut faire quand on est fâché, là, on s'en donne à cœur joie. On froisse le carton. Et ça va, vous allez voir, ça va faire un beau résultat. Je vais vous montrer la différence. Pourquoi moi que je préfère
Le pourquoi que je préfère le mouiller, je vais vous montrer. Je vais me chercher une autre retaille de carton. Puis je vais vous montrer la différence que ça fait quand on le mouille que quand on le mouille pas. Je vais commencer par défriper cela. Quand il va doucement pour pas briser. Et voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment un effet de faux suède. Un peu un fini vieillot un peu, là, un peu parchemin. Fait que ça fait vraiment un bel effet. Puis là, on va le laisser sécher. Et habituellement, ça qu'on peut les faire d'avance, fait que ça a le temps de sécher. Mais si c'est pas assez sec tantôt, quand on va l'utiliser, je vais utiliser un pistolet chauffant pour le sécher. Ça va être assez rapide. Donc, c'est ce que ça donne. Mais si je prends un carton qui n'est pas mouillé puis je le froisse, personnellement, je trouve que l'effet est pas pareil. Ça fait pas le même effet voulu là, que du faux suède. Je trouve que ça fait moins de... Les plis sont moins marqués. Puis sont pas... Ça fait vraiment différent. Je sais pas si vous voyez la différence là. La technique du faux suède, ça prend vraiment de l'eau pour le faire. L'autre, c'est juste du papier, du carton froissé. Puis ça, le rendu est différent. J'aime moins ça. Maintenant qu'on a mouillé ça, on va le laisser sécher. Puis pendant ce temps-là, on va pouvoir travailler sur le reste de la carte. Donc, je mets ça de côté. J'ai eu un petit peu finalement d'eau, mais c'est pas bien grave. Là, on va travailler sur la base de carte direct. Oups, excusez, je pense que vous avez le mal de mer là. OK. Notre base de carte qui est couleur café. Je vais chercher l'encre qui est de la même couleur, donc ça va être coordonné. Et j'utilise ce soir le kit d'étampe Terre à l'horizon. Un kit d'étampe avec le phare, les bateaux que j'ai déjà utilisé dans le passé. J'aime beaucoup parce que pour des cartes pour hommes, je trouve que c'est parfait. Et je vais prendre l'étampe d'encre. Et je vais venir ancrer ton sur ton sur ma base de carte. Donc, ça va faire des petits motifs sur mon carton, mais ça ne sera pas très démarqué parce que ça sera pas très contrastant vu que c'est ton sur ton. Et là, l'idée, c'est vraiment de venir étamper aléatoirement tout autour du carton. On n'a pas besoin d'étamper dans le milieu puisqu'on va avoir des choses qui vont cacher. Donc, c'est vraiment juste de venir travailler le tour. C'est vraiment pas compliqué jusqu'à maintenant à faire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous avez des commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Alors, comme ça. Et un petit dernier de ce sens-là. Et juste parce que je trouve plate d'avoir le milieu pas fait, c'est plus fort que moi, il faut que je mette quelque chose pareil. Mais on n'a même pas besoin de le faire. C'est juste moi qui ai un problème avec le milieu pas fait. C'est tout. Là, je vais prendre le temps de nettoyer mon étampe. Ça sera pas long. Donnez-moi quelques secondes. Prendre l'habitude de nettoyer à mesure nos étampes. Ça va beaucoup mieux. Bon. Alors, la base de carte est faite. Je la mets de côté. Puis, on va travailler sur le petit carton vanille. Ça, je n'ai plus besoin. Je vais le serrer. D'accord. Pour le petit carton, on va venir se faire une étiquette. Donc, moi, j'utilise mon poinçon d'étiquette. Je ne me souviens plus du nom qu'il porte, là, mais il est dans le gros catalogue annuel de Stampin' Up. Et je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment des belles étiquettes. Donc, l'ouverture ici est de 2 pouces. On pourrait faire plus petit, mais c'est vraiment fait pour faire des étiquettes de 2 pouces.
Avec les poinçons, on travaille toujours à l'envers. Ça va mieux pour voir où est-ce qu'on veut poinçonner. Parce que de ce côté-là, on ne verrait pas grand-chose. Alors, c'est toujours mieux à l'envers. On positionne et on poinçonne. Comme ça nous fait une belle étiquette. Pour le temps des fêtes, là, pour accrocher après des cadeaux, là, c'est génial comme étiquette. Alors, un coup que ça c'est fait, on va venir étamper dessus un fard, encore dans le même kit d'étampe. Je vais choisir le gros fard que je vais venir étamper avec la couleur café encore. Je pense que c'est ma couleur brune préférée dans les couleurs de Stampin' Up. J'aime vraiment beaucoup. Je vais étamper avant sur un papier brouillon, juste pour m'assurer que mon étampe est correcte, qu'il n'y a pas de petites mousses ou des petites particules qui pourraient empêcher que ça étampe comme du monde, comme il faut. Donc, je vais juste me mettre plus bas parce que sinon je ne verrai pas vraiment. Je m'enligne un petit peu plus vers la gauche. On étampe comme il faut. Parfait. Ah, j'aime vraiment ce fard-là. Avouez que c'est beau. Moi, là, les fards, là, je pense que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est tellement beau. Alors, un coup ça c'est fait, je veux venir donner à mon étiquette un effet un petit peu plus usé, vieux, parce que sinon j'ai peur que, ben pas que j'ai peur, mais c'est avec la couleur brune dune, je trouve que ça ressort trop, c'est trop flash, trop clair par rapport aux autres couleurs. Fait que je vais venir lui donner un effet plus vieilli un peu. Pour ça, je vais prendre une éponge et la couleur brune dune, qui est un brun un petit peu plus pâle. Je vais prendre un petit peu d'encre et je vais venir travailler tout autour de mon étiquette. En même temps, ça va donner un petit contraste aussi avec le carton. Fait que ça va faire beau, vous allez voir. Si vous n'avez pas eu le temps de voir ma carte au début que je vous ai montré, vous allez voir le résultat final. Comme moi, je trouve que ça fait vraiment beau. Ça donne un petit quelque chose. Ici aussi. Et là, je vais venir aussi rajouter un peu d'encre un peu partout sur mon étiquette. Fait que ça va changer un peu la couleur de l'étiquette. Au lieu d'être très vanille, elle va être un petit peu plus foncée, plus brune dune un peu. Fait que ça va vraiment être, ça va donner un petit fini intéressant. Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est ce que moi je pense, mais ça se peut que vous n'aimez pas le fini que ça donne, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Voilà, comme ça. Donc, ça donne un autre, un effet différent que j'aime comme ça. Alors, un coup que ça c'est fini, je vais venir attacher une petite cordelette de lin autour. C'est de ce côté, je me trompe toujours de côté des fois, je suis jamais sûre. C'est ce côté-là, c'est l'autre côté. Non, j'ai mis l'autre côté. Je savais, hein, je me trompe tout le temps de côté. Je pense qu'il n'y a pas une fois que je me trompe pas. Comme ça, j'aime mieux de ce côté-là, ça fait plus beau. Là, je vais même défaire un peu pour lui donner un côté vieillot aussi. User comme ça. Tenez, l'étiquette est faite. Alors maintenant que notre base de carte est étampée, on a froissé notre carton pour le fini faux suède.
on a fait notre étiquette. Maintenant, je vais venir, pour continuer, j'ai pas le choix de faire sécher un peu plus mon carton. Il est quand même assez sec, mais il est encore humide. Fait que laissez-moi prendre mon pistolet chauffant. Ça va faire un peu de bruit, mais je vais juste finaliser le séchage. C'est dur à dire, ça. Puis après ça, on va pouvoir continuer. On va quand même assez vite à sécher. Super. C'est super comme ça. Il est assez sec, on va pouvoir jouer avec. Donc, maintenant, pour mon papier faux suède, je veux aussi lui donner un aspect un petit peu plus vieillot, un petit peu plus vieux. Je vais reprendre encore mon encre, et je me souviens d'un blanc de mémoire, Brune Dune. Genre, je l'ai utilisé tantôt. Puis, je vais venir juste mettre un peu d'encre par-dessus le papier. Ça va venir mettre de l'encre sur ce que j'appelle, moi, peut-être les veines du papier, ce qui ressort, les petites montagnes qu'on voit. Fait que ça n'en mettra pas partout, ça va vraiment juste venir vieillir un peu le papier. Fait que ça va être aussi un aspect différent, un aspect plus, je pense qu'il va avec l'ensemble, ça va venir se coordonner comme il faut. Fait qu'on rajoute un petit peu d'encre. Je vais vous montrer la différence avec l'envers, vous allez voir, puis ça c'est quelque chose aussi que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est à vous de décider quel aspect vous voulez donner à votre carton. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, là, on voit un petit peu plus foncé où il y a des petites rainures, des petites veines, qu'on pourrait dire, là. Et l'autre côté, vous voyez, il n'y en a pas. Fait que c'est à vous de décider si vous voulez rajouter de l'encre ou non à votre carton, lui donner l'effet que vous désirez. Alors, maintenant, on est prêt pour l'assemblage. Vous voyez, ma carte est vraiment pas compliquée. C'est pas une technique qui est dure à faire. On se fâche un petit peu après le carton pour le faire, le mettre en petite boule avec de l'eau. Puis après ça, on le défroisse. Puis ça vous donne un carton avec un beau fini qui donne un petit aspect 3D à la carte. Comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est pas une technique que je suis à l'aise. Ça me sort de ma zone de confort. Froisser du carton, c'est vraiment pas mon style. Mais j'ai aimé découvrir cette technique-là, puis ça me fait plaisir de vous la faire découvrir. Alors, on va venir coller le carton sur ma base de carte. Puis bonsoir à ceux qui viennent de se rajouter. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui passent par chez moi. Alors, bienvenue. Alors, on met de la colle. Je vais venir coller en billet sur ma carte. Comme ça, je vais juste tourner, m'assurer qu'il a bien collé. C'est pas grave si le carton ne colle pas complètement parce que c'est pas ce que moi c'est pas ce que je veux là. Je veux que ça reste un peu décollé par endroits pour garder le petit effet 3D. Fait qu'on peut venir décoller certaines places là pour garder notre aspect. Si c'est trop plat, on va perdre l'effet froissé. Donc, c'est ce que ça donne. Mon étiquette, je vais venir la coller ici. Mais pour ça, je veux la mettre en dimension. Donc, je vais rajouter des petits points de mousse en arrière. Comme ça, ça va être collé en 3D sur ma carte. Ça ne sera pas à plat. Ça va être plus intéressant, je crois. Comme ça. Oups, voyons, c'est tout.
Bon. Alors, on va venir coller ça. Juste être sûr que je suis bon côté de ma carte. Des fois, ça arrive des fois qu'on se trompe. Comme ça. Jusqu'à date, ça va bien, hein? Et pour venir décorer le reste de ma carte, avec le kit d'étampes Terre à l'horizon, parfois les kits d'étampes de Stampin' Up offrent aussi des poinçons qui sont agencés. Avec ce kit d'étampes-là, il nous donne on peut se procurer des poinçons qu'on peut utiliser avec une machine Big Shot. Et ça nous permet de découper des formes dans du carton. Donc pour ma carte, j'ai utilisé je les ai faites d'avance pour prendre l'avance, là. Mais j'ai utilisé le poinçon du gouvernail pour venir me faire un petit gouvernail. Avouez que c'est vraiment cute. Et j'ai utilisé le poinçon là, de la petite bannière ici pour me faire une petite bannière pour le vœu. Donc ça rajoute des choses intéressantes pour venir décorer notre carte. Donc le petit gouvernail, je vais venir le coller à côté de mon étiquette. Ça prend pas bien de colle, juste un tout petit peu, comme ça. Je vais le mettre à cette hauteur. Ouais, cette hauteur-là, ça a de l'allure. Comme ça. Avouez qu'il est beau le petit gouvernail, il est vraiment cute. Et pour le vœu, celui-là aussi, j'ai voulu lui donner un aspect aussi un petit peu plus vieux, parce que sinon je trouve que ça contrasterait vraiment trop avec le reste de la carte si je le laisse en vanille comme ça. Fait que je vais venir lui rajouter un petit peu mais un petit peu moins que les autres, mais juste pour encore avoir mon aspect plus vieux. Pas plus vieux comme de la pluie, là, mais plus vieux. Comme pas pareil du tout. Pour le même aspect, n'est-ce pas? Sa poubelle. Et je vais venir étamper le vœu pour toi. C'est un vœu que j'ai pris dans un autre kit d'étampes, mini souvenir, avec le petit vœu ici. Parce que ça me prenait, pour l'étiquette, ça me prenait vraiment un vœu qui est très petit. Alors, pour toi, ça peut être c'est une carte qu'on peut utiliser pour différentes occasions, pour un anniversaire, pour juste envoyer comme ça à un ami ou à un parent, peu importe l'occasion. Je pense que ça peut servir je trouve que c'est un vœu qui est neutre, qui peut servir pour plusieurs occasions. Alors, encore avec l'encre couleur café, on est venu étamper le petit vœu. Je vais nettoyer mon étampe. Et voilà. Et pour le coller, je vais le mettre aussi en dimension sur ma carte. Mais là, étant donné que j'ai mon étiquette qui est déjà en dimension, si je mets juste deux dimensions égales comme ça, mon vœu va être croche parce que lui il est déjà en dimension. Lui il va coller là, puis ça va être croche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que j'ai pas le choix de venir rajouter sur celui-là ici une autre dimension pour qu'il soit à la même égalité que celui-là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire là. Mais en tout cas, j'espère. Sinon, vous me poserez des questions, je réexpliquerai. Et je vais venir coller ça ici. Vous voyez? Super, comme ça, j'aime vraiment ça. Et là, pour finir, il me reste deux petites choses à faire pour venir faire un petit effet plus wow à la carte. Je vais venir mettre des petites perles. Encore là, si je mets des perles blanches, j'ai peur que le contraste soit trop fort. Alors, avec un Stampin' Blends de la même couleur que mon encre ici, brune dune, je vais venir colorier mes petites perles. Fait que ça va leur enlever les rendre plus neutres. Ça va être moins blanc brillant.
Et c'est seulement avec ces Stampin' Blends qu'on peut venir s'amuser à colorier des perles. Et je vais venir rajouter ça à ma carte. Donc, je vais en mettre un ici. Toujours en chiffre impair. Je sais que je me répète à chaque semaine. Mais ça fait beaucoup plus beau en chiffre impair que en chiffre pair. Voilà. Et ma dernière petite chose pour compléter, c'est mon autre amie Stella. Donc, le Wink of Stella, c'est un pinceau avec des paillettes dedans qui est en liquide, qui a des petites paillettes, des brillants. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, c'est parce que c'est pas évident à voir. Mais moi, je vais venir rajouter des paillettes partout sur mon carton. Ça va venir en rajouter dans le fond sur les petites rainures qu'on voit, les petites veines du papier. Puis ça va rajouter un petit effet brillant partout sur le carton. Ça va vraiment être beau. Je vais essayer de l'approcher le plus possible de la caméra quand je vais avoir fini pour que vous puissiez voir en espérant que vous le voyez bien. Ça fait vraiment beau. Fait que ça, c'est une petite... des petits brillants qu'on peut rajouter sur plein de projets qu'on fait, des fleurs ou des feuillages, peu importe, là, c'est un ami que j'aime vraiment beaucoup. Stella, là, c'est mon amie bricoleuse qui finit mes créations. Donc, un coup qu'on a fini ça, c'est pas tant long que ça à faire, là, c'est juste de brosser la carte. Je veux juste m'assurer qu'il y en a partout sur mon carton. J'ai pas oublié de petites places. Je pense que ça a de l'allure comme ça. Alors, je vais vous l'approcher en espérant que vous allez voir le petit brillant. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que oui. Mais ça donne un petit brillant à la carte, un petit quelque chose de plus, un petit wow que j'aime beaucoup. Alors, il me reste, c'est vrai, je suis en train d'oublier qu'il me reste une dernière chose, l'intérieur de la carte. Parce qu'une carte foncée de même, on n'a pas le choix de mettre un petit carton. Et pour rappeler un peu l'extérieur de la carte, j'aime bien étamper à l'intérieur un élément qui rappelle le dessus. Fait que là, je vais venir étamper un petit bateau. Ça va avec le phare, hein? Comme ça. Et je vais venir aussi vieillir le bord du carton. Comme ça va encore plus rappeler le dessus de la carte. Ça va faire... ça va se continuer, dans le fond, le thème de ma carte à l'intérieur. Ça va se compléter très bien, je pense. Moi, j'aime l'effet que ça fait. C'est pas très compliqué. C'est pas long à faire. C'est un petit ajout qu'on rajoute à la carte. Je vais venir coller ça à l'intérieur. Et mon projet de ce soir, ma technique, va être terminée. Alors, j'aime ça, arriver avec des nouvelles techniques, en apprendre des nouvelles et pouvoir vous les montrer. Alors, comme ça, on s'enligne le plus possible. Et voilà. Donc, à l'intérieur de la carte, ça fait aussi très beau quand on rajoute des détails. Donc, voici ma carte de ce soir, la création que je voulais vous présenter avec la technique du faux suède. Alors, j'espère que vous avez aimé. Comme je disais, c'est une technique que j'étais pas à l'aise. Je vais vous montrer, j'ai fait d'autres modèles. Mon premier modèle que j'ai fait, c'est celui-ci. J'étais pas très satisfaite, même si je l'aime, surtout mes petits amis d'automne ici que j'aime. Je tripe tellement sur ces petits éléments-là. J'en ferai à tous les jours. Ils sont tellement beaux. Mais quand j'ai fait la carte, je l'aime, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Puis je n'étais pas hâte de... J'ai pas encore trouvé qu'est-ce que je pourrais rajouter, là, mais en tout cas, ça fait encore avec la même technique du faux suède. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais en tout cas, c'était mon premier essai. Et après, j'ai fait un deuxième essai.
avec ma belle fleur de tournesol, mon ami tournesol. Alors, ça aussi, c'est encore la même technique du faux suède. J'aime quand même la carte, mais j'avais une autre idée en tête. Puis c'est la carte que je vous ai présentée ce soir. Et cela aussi, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai aussi mis du Wink of Stella. Mon métro de sol est toute brillante. Alors, ça rajoute un petit effet. Donc, c'est 3 cartes que j'ai fait. Mais ce soir, j'étais contente de vous présenter mon 3e essai avec cette technique-là. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé un bon temps pour apprendre une nouvelle technique. J'espère que ça va vous aider à développer votre créativité, à vous lancer, parce que c'est vraiment plaisant de faire des cartes. Moi j'aime vraiment ça. Et c'est un moment de détente et d'évasion. Alors, j'espère que vous avez aimé. Ce soir, c'était mon 8e vidéo créatif de l'été. Un défi auquel je participe. Alors, je suis vraiment fière. Puis, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et à aimer les projets, ça fait voyager. Alors, merci encore de m'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et bonne semaine. Au revoir!